Comme toujours, quand l'abonné au Monde revient sur ce que j'ai dit la semaine dernière, quand il vient me parler d'un air chafouin pendant que je vais au jardin le mercredi, je comprends assez vite ce qui se passe. En l'occurrence, j'ai compris mercredi dernier que j'avais touché un point sensible de son dispositif d'auto-réassurance dans la bonne conscience, quand j'ai dit que je mettais à l'abri désormais mes chroniques sur mon site internet, c'est-à-dire hors de portée en principe des censeurs en prévision d'une période où le pouvoir, devenu encore plus fou que d'habitude, voudrait priver de leur influence les gens comme moi, les gens dont l'influence est le métier, les gens qui écrivent des éditoriaux dans la presse, par exemple, depuis 40 ans quand même. En fait, normalement, je ne suis pas à l'abri, même si je mets chaque semaine sur mon site internet une version minuscule de Campagnol qui fait 100 mégas, puisque théoriquement, le pouvoir peut tout faire, y compris fermer mon accès internet et mon site, mais si, c'est vrai tout de même, parce que 100 mégas, c'est la dernière étape avant l'enregistrement purement sonore, lequel s'envoie carrément là par email. Donc là, en cas d'urgence extrême sur la pensée d'autrui, on en arrive pratiquement au bouche à oreille numérique. Alors vous allez voir, en fonction de ce que nous allons dire aujourd'hui dans ma cuisine, qu'on ne peut plus rien exclure parce que tout simplement, comme nous l'a assez sombrement dit Gustave, il y a une logique, un point d'aboutissement à ce que nous vivons en ce moment, c'est de transformer la France en une sorte de Bhoutan, de Corée du Nord numérique, d'où rien ne sort, mais surtout où rien ne rentre. Et justement, l'abonné au Monde m'a accusé devant mes amis de virer parano, et il a dit, tu penses bien que le pouvoir s'en fout, là, de ton campagnol. C'est donc là que Gustave l'a raisonné en suivant le fil des événements, aussitôt secondé par Christiane, qui a vu toute la logique psychiatrique qui gouvernait ceux qui nous gouvernent. Ils ont dit, on voit bien avec l'invalidation judiciaire d'une candidature à la présidence que nous suivons la même pente qu'en Roumanie, par exemple. Et Christiane a tenu à approuver la thèse de Gustave, lequel disait, en fait, tu t'aperçois que pour être sûr de gagner la partie d'échecs, ils veulent être à la fois les pions blancs et les pions noirs. Donc en invalidant le type qui se prénomme Câlin, là, en Roumanie, en invalidant Le Pen avant l'élection, il propulse juste derrière un autre candidat d'opposition plus facile à contrôler. En Roumanie, j'ai oublié le nom, mais c'était prétendu un copain du premier, invalidé, qui s'est présenté, mais il est apparemment compatible avec le système, qu'il prétend pourtant pourfendre. Et en France, c'est pareil, tu as le petit gommeux là, de 30 ans, qui hoche la tête comme un berger allemand en plastique sur une planchette arrière de voiture. Tu te souviens, on mettait ça à l'arrière des Renault 16 et des DS et des 404 quand on était petit. Mais quel que soit le sujet ou l'échelon, dès qu'un gueulard d'opposition élève la voix, tu t'aperçois que le prétendu protestataire dîne le lendemain avec des ministres. Ou alors il est carrément mis en examen et on met quelqu'un d'autre à sa place qui dîne avec des ministres le lendemain. Je rappelle que Gustave, d'origine italienne, a fait partie de ces mouvements du genre gilet jaune qui défrayaient la chronique en Italie dans les années 90. L'un s'appelait Cinque Stelle et était dirigé par un certain Beppe Grillo, un humoriste qui était un peu un dieudonné italien et qui puis s'est rempli les poches et finalement on l'a coincé pour des raisons fiscales. Et il s'est tu. Donc Gustave est très sensible à ces questions de vol de la parole dissidente. Il repère tout de suite les branleurs de la pensée, dit-il, ce sont ses termes, et il émet un diagnostic féroce et précis dès le départ. Par exemple, quand cette femme forte en gueule pendant les Gilets jaunes a fait une vidéo verticale, vous savez, pour dire le visage déformé par le grand angle de son téléphone. Oh, désolé, mais vous allez vous bouger le cul, les Français, hein, parce que c'est inadmissible ce qui se passe en ce moment. Personne ne prend la parole, donc c'est moi qui m'y colle, etc. Et donc elle s'est mise à exhorter le peuple français à être plus exigeant à l'égard des élites. Elle disait que les gens n'en pouvaient plus, tout ça pour arriver à quoi? Et 2 mois après, on l'a retrouvée en train de plastronner sur le perron d'un ministère avec un ministre. Elle disait, on va finir par trouver une solution, un accord raisonnable. Elle disait à la foule, il faut pas compromettre les résultats acquis, c'est toujours ça. Et pour finir, tu apprenais qu'elle était la maîtresse du plus gros influenceur de France, ancien député, président de toutes sortes d'associations, et qui fait ses exposés en 3 points. Pareil a dit Gustave pour le petit couillon là qui nous invite à ne pas admettre d'être traité comme du bétail, comme automobiliste, mais qui immédiatement publie un livre et qui est invité sur tous les plateaux pour dire quoi? Pour dire je suis là pour éviter la révolte. Tu m'as compris.
Alors là, avant de comprendre davantage ce que voulait dire Gustave à ce sujet et de l'inviter à parler de la véritable ségrégation qui s'annonce dans tous les domaines, je vous invite sous cette église du Puy-en-Velay qui m'accueillait hier et que je remercie pour cet accueil généreux à base de paniers garnis, de Saint-Nectaire, de saucissons, de bon vin et même de savon. Je vous invite à changer de boutique car des oreilles ennemies peuvent nous entendre. Donc rendez-vous sur l'un des 4 comptoirs ci-dessous où l'on ne sert pas de bière sans alcool. Rendez-vous pour connaître l'ivresse de la vérité et vous souvenir que le Puy-en-Velay est le royaume de la Vierge, protectrice du royaume de France, et que 6 ou 8 rois sont venus invoquer cette protection dont la France recommence à avoir bien besoin. A tout de suite, merci.